Il n'y a aucun mérite à être pauvre. Tout le monde souhaite être riche. Certains osent vocaliser ce souhait, d'autres le souhaitent en secret. Dans cette vidéo, je te dévoile 3 caractéristiques, habitudes qui te maintiennent dans la pauvreté. Ici Michael Tsemo, bienvenue sur ta chaîne Chronique d'un blédard. C'est parti. La pauvreté est un fléau qui peut nuire, voire détruire des vies. L'objectif de cette chaîne est de sortir le maximum de personnes de cette situation. Cette vidéo sera donc objective et sans filtre. Lorsqu'on transitionne de la pauvreté vers la richesse, on se retrouve dans une situation très particulière. On se retrouve dans une situation où on cohabite avec des pauvres comme nous, mais aussi avec des riches. Ceci nous permet d'identifier des traits qui opposent ces deux catégories de personnes. Dans cette vidéo, je te dévoile 3 caractéristiques qui sont selon moi les fondements de la pauvreté. Première caractéristique, l'absence d'humilité. Les pauvres sont très confiants dans leur connaissance des finances, ce qui est assez ironique parce qu'ils restent pauvres. J'ai remarqué une chose, c'est que les pauvres autour de moi n'arrêtent pas de vouloir me donner des enseignements sur l'argent. Utilise ton argent ainsi, achète ceci. Pourquoi travailles-tu autant? L'argent n'est pas important. Mes finances se sont améliorées lorsque j'ai commencé à étudier les personnes riches, pas les pauvres. Ces personnes n'avancent pas parce qu'elles sont convaincues qu'elles n'ont rien à apprendre. Comment peux-tu améliorer tes finances et connaître les bienfaits de l'argent si tu n'en as pas? Si l'argent n'est pas aussi important, pourquoi achètes-tu régulièrement des tickets de loto? Les pauvres souhaitent secrètement devenir riches, mais ils n'ont aucun plan concret pour y arriver. Ils souhaitent être sauvés par quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Gagner au loto, épouser quelqu'un de riche, hériter d'une grande fortune. Ces personnes adorent secrètement le confort, mais ne sont pas prêtes à faire les sacrifices nécessaires pour se le procurer. Les habits, les sorties, les gadgets, les voyages. J'ai une amie qui m'a dit que mon message ne s'adressait qu'à un nombre limité de personnes, que j'avais la chance d'avoir le métier que je fais et que c'est ce qui me permettait d'évoluer au niveau de mes finances. Que certaines personnes sont dans des situations sociales tellement précaires qu'elles ne sauraient pas se sortir de la pauvreté dans laquelle elles se situent. Et pour illustrer son propos, elle a pris l'exemple d'une femme de ménage avec 3 enfants. La réalité, c'est que la situation dans laquelle je suis aujourd'hui est le résultat de longues années de sacrifices et de prise de risques. Si tu as manqué la vidéo, elle s'affiche ici en haut à gauche de l'écran. C'est une vidéo où j'explique tous les sacrifices que j'ai dû faire jusqu'à présent pour me retrouver où j'en suis aujourd'hui. Et malgré ma situation privilégiée aujourd'hui, je continue à m'imposer une certaine rigueur. C'est la raison pour laquelle je suis en train de tourner une vidéo YouTube à 1h du matin. La situation financière dans laquelle tu te situes aujourd'hui est le résultat de plusieurs choix que tu as fait dans ta vie. Reprenons l'exemple de cette femme de ménage avec ses 3 enfants. La situation financière dans laquelle elle se situe est le résultat de plusieurs décisions qu'elle a prises dans sa vie. Elle a choisi de poursuivre une formation à faible effet de levier qui est femme de ménage. Elle a choisi d'avoir 3 enfants alors qu'elle avait un faible niveau de revenus. Si vous voulez améliorer vos finances, vous devez être capable d'analyser votre situation de manière objective sans vous laisser guider par vos émotions. Et ceci nous permet de passer tout naturellement à la deuxième caractéristique qui vous maintient dans la pauvreté. Les pauvres ne prennent pas la responsabilité de leur situation. Ils vont toujours trouver un agent
extérieur responsable de la situation dans laquelle il se trouve. Continuons avec notre exemple. Certaines personnes sont probablement en train de s'offusquer que je ne m'apitoie pas sur le sort de cette dame. Mais la réalité est celle-ci. Si elle aspire réellement à une vie meilleure pour ses enfants et elle-même, son passé importe peu. Ce qui compte, c'est sa réalisation de la précarité de sa situation actuelle et sa décision d'aspirer à mieux. Et s'apitoyer sur son propre sort ne lui apportera rien de positif, que du contraire. Je ne sais plus de qui est cette citation-ci, mais elle dit ceci. Si tu nais pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, tu ne peux blâmer personne d'autre que toi-même. En anglais, ça donne bien If you are born poor, it's not your fault. But if you die poor, it's all on you. Troisième caractéristique des gens pauvres, la paresse. La paresse, la paresse, la paresse. Les gens restent pauvres parce qu'elles ne veulent pas sacrifier leur confort. Elles souhaitent devenir riches, mais elles ne sont pas prêtes à sacrifier leur confort pour y arriver. Elles ne veulent pas travailler plus de 38 heures par semaine. Elles veulent aller en vacances plusieurs fois par an si possible. Elles veulent un iPhone, elles veulent de beaux vêtements, elles veulent faire la fête avec des amis. Vous ne pouvez pas améliorer la situation dans laquelle vous vous trouvez sans passer à l'action. Vous ne pouvez pas envier la situation de quelqu'un d'autre sans être prêt à mettre le même effort que cette personne. Vous allez devoir faire plus pour gagner plus, que ce soit au niveau de l'expérience ou au niveau financier. Et lorsque vous commencez de zéro, vous avez une abondance de temps dont vous pouvez tirer profit. J'ai fait une vidéo où j'explique comment en 2 ans, je suis parvenu à quadrupler mes revenus et à acheter 2 biens immobiliers. Le lien s'affiche en haut à gauche pour la description. Et ceci s'est fait majoritairement en augmentant simplement ma charge de travail. Et je peux vous dire sincèrement qu'au vu de la liberté que cet effort m'a permis d'acquérir, tous ces éléments de confort ne me manquent même pas. Maintenant que je peux me les permettre, je n'en vois même plus l'utilité. Je me rends compte que tout ce confort me permettait juste de soulager ma souffrance du quotidien. Et maintenant qu'elle n'est plus là, je n'en ressens plus le besoin. Je me rends compte que certaines choses n'étaient pas faciles à entendre pour certaines personnes, mais je mets un point d'honneur à rester sincère et à ne communiquer que des informations pertinentes qui vous serviront dans votre parcours sur le chemin de la prospérité financière. Et n'oubliez pas, personne ne souhaite votre réussite autant que vous-même. Continuez de croire en vous, redoublez d'efforts et surtout, see you at the top.